Alors, aujourd'hui, donc on est ensemble pour parler guidance. En tout cas, c'est ce qui a été pris. Est-ce que on fait comme d'habitude, je vais capter et puis on pose des questions si Oui, besoin? Ouais, on fait comme ça. oui, carrément. Ok, allez, on y va. Et je voulais du coup profiter du début de séance pour te remercier énormément de la séance qu'on avait fait en janvier sur le transgénérationnel, parce que du coup j'ai beaucoup bossé dessus ces derniers mois avec une généalogiste et c'est fou. Enfin voilà, je me sens ouais, plus à ma place, donc merci beaucoup. Parce que en fait, une séance avec toi, Aurélie, l'avantage c'est que c'est 6 mois de travail derrière. Donc du coup, C'est ça. on n'a pas besoin de te voir beaucoup. C'est l'avantage, C'est c'est qu'on pas, peut te voir deux fois par an ou c'est une ce que fois je par dis. an. Voilà, c'est ça, c'est ce que je dis. En fait, moi, mon but, c'est pas de vous mettre sous perfusion, donc c'est vraiment de vous donner des clés. Après, bien sûr que s'il se passe rien de votre côté, bah, ça n'avance pas. Mais c'est cool que tu me fasses un retour parce que du coup, c'est important pour moi de savoir que, ben voilà, il se passe vraiment quelque chose quand on s'en donne les moyens. Il y a Ah ça. bah carrément. Puis la première fois qu'on s'était eu, donc c'était janvier 2000, il y a 2 ans là, Mm. et on s'était vu une fois et j'avais bossé un an après derrière. Là je me dis, on s'est vu en janvier, j'ai bossé 6 mois, je me dis peut-être la prochaine fois il faut 3 mois de travail. Je me dis ça va peut-être aller en avançant comme ça. Non mais Oui, voilà, oui. Bah, en fait, non, c'est non, ça vrai que m'a beaucoup aidé. les premières fois, c'est du déblayage, du gros déblayage, et puis surtout de la compréhension et de l'intégration, en fait, de ce qu'on vit, de ce qu'on éprouve, de ce qui se passe. Et ça fait gagner du temps, c'est vrai, parce que ça permet de cibler, en fait, hein. Souvent, on avance un petit peu dans le noir, on ne sait pas trop où on va, et là, ça donne des pistes. C'est ça qui est intéressant, en fait. Bon, mais c'est super. C'est très bien que tu me parles du transgénérationnel parce que c'est la première vision que j'ai eue tout de suite en se connectant. Donc je vais aller voir pourquoi il y a besoin d'aller regarder à nouveau. Est-ce que c'est pour justement nous dire que bah, il y a un travail qui a bien été fait et choses comme ça. Euh, Moi, je serais plutôt dans cet ordre-là parce que j'ai une réunion des âmes, j'ai une réunion de la famille. Je vois au niveau de la symbolique de l'arbre généalogique, je vais dire, j'ai un regroupement. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été vues, observées, entendues et libérées. Il y a un rapprochement des âmes. Alors ça ne veut pas dire que sur le plan de la matière, tout est encore complètement OK, hein. Il peut y avoir encore des frictions, il peut y avoir encore des choses qui sont problématiques, mais ça veut dire que d'un point de vue énergétique, au niveau des âmes, le message est passé et les choses sont établies. Donc la bonne nouvelle, je dirais, c'est que ça va descendre dans la matière de toute façon, hein. Donc si c'est encore trop léger au niveau de la perception des changements, des améliorations, rassure-toi, par cette symbolique-là, ils veulent nous montrer que c'est OK. Ça a été vu, ça a été entendu et ça a été bien, bien pris en compte. J'ai vraiment, vraiment un rapprochement. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vu au niveau de la constellation et je t'avoue que je ne me rappelle absolument pas de ce qu'on s'est dit parce que j'oublie. Il n'y a pas de Voilà, problème. il y a Bah, beaucoup de c'était nous. surtout sur. Enfin, ouais. Attends, juste que je Je sais pas si termine. je dois intervenir, mais Ouais, ouais. attends, juste Ouais. que je termine pour être sûr que je spoil pas, enfin, que tu me spoil pas le truc. Moi, j'ai beaucoup de libération et beaucoup de bonnes choses au niveau du féminin, la lignée des femmes. Donc, si c'est la problématique qui avait été travaillée, c'est parfait, ça veut dire que ça a bien été entendu. Si ça n'a pas été travaillé directement parce que c'est intervenu plutôt sur des personnes du sexe masculin, ça veut quand même dire qu'il y a par effet de ricochet une réunion et un rééquilibrage masculin-féminin. C'est possible aussi qu'il y ait eu une dominante des énergies masculines et que du coup ça ait déstabilisé bah, l'ensemble, on va dire, hein, de l'arbre, parce que il se peut qu'au niveau masculin, il y ait eu pas mal de choses de faites sur plusieurs générations. Et donc on a un déséquilibre. Ou alors vous avez vraiment été travailler le côté féminin. Et là, j'ai vraiment quelque chose. J'ai tout un nettoyage qui a été fait. Alors là aussi, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais en tout cas, tout un travail, on me parle au niveau de la matrice utérine, euh, au niveau de tout ce chakra sacré qui est aussi en lien avec la créativité. Donc pour toi, c'est une super chose parce que quand
on s'apprête à travailler avec l'énergétique ou qu'on travaille avec l'énergétique, le second chakra est très très important. Vraiment très important. Parce que ça permet vraiment de mettre en place toute sa magie personnelle, tout son départ d'ancrage, centre énergétique de travail par-delà. Et il est directement relié au troisième œil, ce chakra. C'est-à-dire que quand je veux faire un travail d'intention, quand je veux propager quelque chose, quand je veux matérialiser quelque chose, je travaille depuis le chakra sacré et je fais monter l'énergie, que j'en ai conscience ou pas, hein, et je fais monter l'énergie par ce troisième œil qui lui met en place, je dirais, une espèce de forme de visualisation. D'accord ? Tous les chakras sont importants et ils ont tous une fonction particulière. Mais c'est vrai que quand on travaille dans l'énergétique ou qu'on s'apprête à le faire, ces deux chakras-là sont extrêmement importants. Donc, si tu veux m'expliquer un peu ce que vous avez travaillé au niveau de la Bah écoute, en constellation. tout cas, on est en plein dans le sujet que Super. j'attendais d'aborder. Il y a des attentes dans le sens où c'est des sujets voilà, sur lesquels je voulais qu'on bosse, mais si Super. on partait sur autre chose, on partait sur autre chose. J'étais quand même ouverte sur, voilà, sur ce qui allait arriver. Mais franchement, on est en plein dans ce que je traverse depuis plusieurs mois. Oui, j'ai nettoyé des choses, franchement, en conscience. Ouais, Pour le coup, il y a peut-être des choses inconscientes qui se sont passées, mais honnêtement, je suis pleinement présente à ce que je vis depuis janvier. formidable. Il y a Et puis on avait beaucoup parlé de positionnement sexuel, on avait parlé de positionnement féminin, masculin, on est en plein dedans. Et Super. moi, j'étais surtout arrivée en disant comment je peux activer justement le potentiel dans les soins énergétiques, sur ce qui m'arrive, sur les clientes qui m'arrivent en ce moment. Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs qui s'ouvrent et je sais que c'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur justement le chakra sacré. Enfin, franchement, on est vraiment plein dedans, sincèrement. Et oui, il y a eu beaucoup de choses de nettoyer sur les traumas sexuels. J'ai fait un trek dans le désert marocain en mars, en voyage spirituel. C'était dingue, je suis tombée sur une guide incroyable, on était un groupe de 8. Il s'est passé des choses de folles, enfin je veux dire, ouais, sur justement un vrai nettoyage. En fait, c'est incroyable d'entendre une thérapeute, enfin, je sais pas comment tu te définis, mais voilà, d'entendre quelqu'un de l'extérieur que j'ai vu 2 fois qui fait le retour de. Parce que tu sais, moi, je sais pas si tu as cette sensation, mais on travaille un peu tout seul quand même, moi, sur soi, machin. Et c'est gratifiant parce qu'on en a les bénéfices, donc c'est incroyable. Je vois les effets dans ma vie aujourd'hui. Mais c'est incroyable d'avoir le retour il y a quand même des choses qui ont été nettoyées, ça se voit, ça se sent. Enfin, je me dis, ouais, bah, non, c'est fou. Et j'ai des discussions avec ma mère sur, même elle, en tant que femme, je pense qu'il y a des trucs qui ont été débloqués dans la famille parce que je sens ils n'ont pas les mêmes réactions. Il y a des choses que. Enfin, je sais pas, même mon frère, il reçoit des compliments qu'il recevait pas, donc je me dis, il y a plein de trucs qui se passent. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a. C'est super. Il y a des vies qui n'ont pas été vécues en tant qu'orientation sexuelle, homosexuelle, et ça y est, c'est ça. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs où. Je sais pas, ouais, s'il y a des trucs qui se sont remis en place, quoi, vraiment. Ah, super. Bon, bah bravo, parce que c'est toi qui as mis le doigt dessus, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que en bougeant les choses, en te questionnant, en allant au contact de thérapeutes et de personnes comme ça pour t'accompagner, pour comprendre en fait ce que tu traverses, pourquoi il y a des schémas répétitifs, ça a permis de mettre le doigt sur ce problème transgénérationnel et de libérer la lignée. Il y a dans les familles comme ça, il y a des enfants qui naissent qui sont, entre guillemets, faits pour ça. C'est-à-dire qu'eux, ils vont avoir un certain nombre de problématiques, ils vont s'y intéresser et par leur travail, ils vont permettre de lever les secrets, d'ouvrir les yeux sur des choses qui ont eu lieu. Et puis, le but, c'est encore une fois de ne pas juger hein, nos ancêtres, c'est juste de comprendre qu'ils ont traversé des choses très difficiles, qu'ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui pour se pencher sur le développement personnel, la quête de soi, enfin, de comprendre tout ce qui se passe. Et par ton travail, bien sûr que ça a des rebondissements, des retentissements pour tout le monde, et c'est ça qui est formidable et très gratifiant. On le fait pour soi, mais par effet je dirais, de résonance, ça souffle un vent de nouveauté, de libération sur toute la lignée, avant et bien sûr pour la suite. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que ça libère des traumas pour les enfants à venir, et ça c'est formidable. Et même ceux qui sont déjà incarnés, même ceux qui sont déjà nés, ça va changer beaucoup de choses. Il y a un temps de métabolisation, c'est-à-dire de digestion, d'intégration, qui est propre à chacun. Déjà celui qui est initiateur hein, du progrès, et puis aussi après, ceux qui sont tout autour et qui vont en bénéficier. Donc chacun va vivre les choses à sa hauteur, je dirais, d'une part de par sa compréhension, et puis sa volonté aussi d'aller mieux. Hein, parce qu'il y a des gens qui, malgré tout, ne seront pas prêts, resteront dans le déni, et c'est OK.
hein. On peut pas espérer, je dirais, la guérison pour tous, dans le sens où il y a des âmes qui n'ont pas le même niveau vibratoire que nous et qui ont encore des choses à expérimenter avant d'en arriver là.